de nature très positive, donc je vais garder que le positif. Je me rappelle qu'on faisait des visioconférences avec le préparateur physique où on s'entraînait tous ensemble. Il y avait une sorte de cohésion, de solidarité qui s'est créée en cette période-là. Après, forcément, sur le volet sportif, ça a coupé notre élan dans la coupe. Moi, à l'époque, j'avais les U15 et on faisait un très bon parcours en coupe. Malheureusement, du coup, ça s'est arrêté. C'était une période compliquée pour tout le monde. Au-delà du foot, voilà, le foot ça nous manquait forcément, mais au-delà du foot, c'était une période compliquée parce que d'un point de vue social, il n'y avait aucun lien. Maintenant, voilà, j'espère que tout ça c'est derrière nous et qu'on aura pu vivre ce genre d'événement. En ce qui nous concerne, les garçons ont quitté le centre de formation, tout le monde était amené à rentrer chez lui. Et voilà, donc il y a une période un petit peu où on ne savait pas ce qui allait se passer, parce que c'est quand même de notre existence à nous la première fois que ça se déroulait, un confinement. À l'absence de manifestations sportives, c'est vrai que c'était un peu particulier. Il ne s'est rien passé, tout le monde était chez soi. Oui, c'était marquant, c'était la première fois que ça arrivait, donc c'était assez choquant. Moi, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, moi qui fais du foot depuis mes 7 ans. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'arrêts. Un coup reprenait les entraînements, un coup on arrêtait. Les matchs étaient compliqués aussi pour les déplacements, le fait d'être dans les minibus. C'est vrai que ça nous a beaucoup impacté. Ça a eu un impact financier parce que pendant quelques années, pendant la période du Covid, on n'a rien fait. Après, d'un autre côté, on n'a pas eu de dépenses non plus. Après, on a une municipalité qui nous a suivis, donc on a quand même eu notre subvention. Donc, et puis après, les sponsors sont revenus et après, il y a eu, vous savez, dans un petit village comme Machrem, Petit Hébervillers, c'est deux villages qui se réunissent. Donc dès qu'on fait des animations, les gens sont très contents de se revoir. Donc sur les premières manifestations, ça a été un vrai succès. Pour moi, c'était juste, il y avait beaucoup moins de collectifs, donc le foot sans collectif, ça n'a pas trop de sens. Juste après, il y avait une période où on venait avec les masques et puis il y avait une certaine appréhension, ouais. Et puis on n'avait pas de vestiaire, on s'est adapté avec les moyens qu'on avait. Et à force, du coup, petit à petit, le cours normal de la vie a repris. Effectivement, l'après, on a senti les garçons avoir vite envie de revenir à la compétition, même si au départ, on a eu, étant centre de formation, la possibilité de mettre des matchs en place. Parce qu'on était centre de formation agréé. Et puis voilà, la notion de compétition qui revenait, se retrouver tous ensemble et reparticiper de nouveau à des matchs. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de grand changement, c'était juste pendant la période du Covid, forcément on devait venir avec les masques, les vestiaires, on devait prendre plus de vestiaires que ce qu'on utilise d'habitude. Les douches, du coup on ne pouvait pas les prendre, mais on devait venir avec un masque à entraînement, on les enlevait, après il fallait les remettre, c'est vrai que c'est ça qui avait changé. Après, là maintenant à l'heure actuelle, je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment de changement par rapport à avant le Covid. Je pense que les mentalités ont changé. Les gens étaient contents de revenir après la période où il ne s'est rien passé. Donc on a vu un engouement particulier après, qui s'est vite amenuisé, mais c'est vrai qu'à la période après Covid, les gens étaient contents de retrouver les terrains. Le négatif, c'est que ça a été dur de reprendre et de refaire venir les jeunes. Et après, ça a repris son cours. Le point positif, c'est qu'on a gardé des bonnes habitudes, notamment plus de bouteilles d'eau. Chacun maintenant a sa gourde individuelle. Sur les entraînements des petits, maintenant on leur met des cerceaux par terre où ils sont responsables de leurs affaires, ils ne doivent pas se mélanger aux autres. Donc tout ça, on essaie de garder les bonnes habitudes. C'est vrai qu'on a été à l'arrêt longtemps et on l'a senti à la reprise. C'était un peu comme tout reprendre du début. Recommencer le foot du début et puis... Ouais. On avait toujours aussi un peu cette peur avec le virus, le fait d'être en groupe, on a eu toujours ces craintes. Et voilà, maintenant on s'est passé et ça fait du bien de pouvoir tous se retrouver ensemble, de pouvoir être à nouveau tous dans le vestiaire ensemble, de pouvoir à nouveau se prendre dans les bras quand on gagne, de pouvoir retrouver notre proximité, notre cohésion, parce qu'en fait sans le groupe, sans cohésion, il n'y a pas de groupe. S'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de foot, il n'y a rien.